Alors, je voudrais que quelqu'un acclame très très fort le Saint-Esprit. Alors, je vais t'apprendre une nouvelle. Là, tu as acclamé ton petit ami. Je te parle du Saint-Esprit, le Paraclet. Je voudrais un standing ovation pour le Saint-Esprit, le Paraclet, celui qui vient, le Consolateur, celui qui est le bras de Dieu pour nous, celui qui est la roue, celui qui nous donne d'être en Église. Je voudrais que tu lèves des ovations pour celui qui vient nous donner la vie Zoé, la qualité de vie. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est le temps du Saint-Esprit. Dis, le temps de la consolation est arrivé pour toi. Dis, le temps de la Pentecôte, de la nouvelle Pentecôte est arrivé pour toi. Dis, il y a un vin nouveau qui est ici préservé pour nous. Alléluia. Je voudrais simplement que nous nous exposons au Saint-Esprit avant de commencer cet enseignement. Élevez les mains comme ça, comme vous voulez. Tout simplement un signe d'ouverture. Quels que soient nos horizons, d'où nous venons, ce que nous avons. Peu importe, ce soir, nous voulons nous exposer à la roua. Nous voulons nous exposer au vent de Dieu. Nous voulons nous exposer à la puissance de Dieu, au bras de Dieu, au Saint-Esprit. Nous ne voulons pas repartir comme nous sommes venus. Alors nous allons tout simplement nous exposer, ouvrir grand les bras, comme ça. Et dire, Saint-Esprit, c'est de toi dont j'ai besoin maintenant. Je veux de toi, je veux de toi. Je veux t'aimer, je veux t'aimer. Je veux faire une expérience extraordinaire de toi dans ma misère, dans ma petitesse. Comme la Vierge Marie, je veux me laisser embraser, recouverte par toi. Le manteau du Très-Haut. Que ton ombre descende maintenant sur notre assemblée. Que le filet du Saint-Esprit maintenant prenne chacun d'entre nous. Et que personne n'échappe à ce feu maintenant. Je souffle comme ça, c'est un acte prophétique. Pour que le bras de Dieu nous touche maintenant. Et nous dépoussière surtout nos mentalités. Qu'il brise les prisons mentales dans lesquelles nous étions enfermés. Pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Car cet après-midi, il y a une Pentecôte qui a été réservée pour nous. Qui que tu sois, religieuse, prêtre, consacrée, mariée, laïque, célibataire, en vue du royaume ou pour le mariage, il y a une Pentecôte qui t'est réservée. Alors je t'en supplie, ne passe pas à côté de cette grâce. Parce que c'est le temps du Saint-Esprit. Nous sommes dans le temps des nations, nous sommes dans le temps de la nouvelle Pentecôte. Que des nombreux saints, des bienheureux français, Matromé a prophétisé, que Saint Louis Grignon, Marie de Montfort, a prophétisé. Et vous et moi qui sommes ici, moi y compris, nous n'allons pas échapper à ce feu. Que quelqu'un dise Amen. Feu de Dieu sur vous, feu de Dieu sur nous, feu de Dieu sur nos misères, feu de Dieu sur nos situations difficiles. Alléluia. Asseyons-nous sans agitation dans la présence de Dieu. Il y a une Pentecôte qui a été réservée ce soir pour nous. Et nous sommes les premiers étonnés. Nous sommes les premiers à découvrir qu'il y a... Vous n'avez pas peut-être encore deviné, mais il y en a qui le sentent. On sent déjà. Il y a un feu qui est en train de monter là. Alléluia. Et je voudrais que nous nous connections à cette source. Parce que vous savez une chose, nous allons avoir un temps d'effusion, mais le Saint-Esprit nous a déjà précédés. Il y en a déjà qui sont en train d'être visités. Je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. La Bible dit en Actes le chapitre 1er, le verset 8, et c'est Jésus qui le dit. Quand il est monté à son ascension, Jésus a dit ceci. Il dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dis à ton voisin, j'ai besoin de cette puissance.
J'ai besoin de ce feu d'amour. Et vous et moi, nous pouvons être tranquilles. Pourquoi? Nous pouvons, parce qu'il y en a qui, quand ils viennent à des prières où on parle du Saint-Esprit, qui sont inquiets, qui sont dans l'agitation, est-ce que je vais le recevoir? Mais ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien à voir avec NDML, ça n'a rien à voir avec l'association. Il y a quelqu'un qui nous a précédés. C'est une promesse. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous lisez dans les Écritures, Jean le chapitre 14e, Jean le chapitre 15e, chapitre 16e, Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Parce que Jésus connaissait nos combats. Il connaît la condition humaine, puisqu'il a pris notre condition, excepté le péché. Il a pris notre condition, il connaît nos misères, il connaît nos combats, nos maladies. Et il a dit, je vous enverrai un autre moi-même, allos parakletos, un autre paraclet, un autre défenseur. Quelqu'un qui viendra prendre le contrôle, qui viendra prendre votre vie, qui voudra guider votre vie. C'est une personne, il s'agit d'une personne vivante que pendant des décennies, pendant des décennies, des siècles, c'était des saints qui en faisaient l'expérience. Des saints et des mystiques de l'Église en faisaient l'expérience. Alors qu'au début du christianisme, les premiers chrétiens avaient fait cette expérience. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous voyez que Jésus leur a promis et dit, mais vous restez à Jérusalem. Ce soir, nous sommes comme à un cénacle. Amen. Nous sommes comme au cénacle, comme les disciples rassemblés avec la Vierge Marie, ici avec Notre-Dame de Pomain, qui nous dit dans son message que Jésus veut se laisser toucher. Jésus veut nous donner son Saint-Esprit. Il veut renouveler le feu de Dieu en nous, le feu de son amour. Il y a une prière qui nous a précédés, c'est celle de Jésus. Il dit, je prierai mon Père et il enverra sur vous le Saint-Esprit, un autre moi-même. Il y en a qui ont déjà fait l'expérience de Jésus, mais Jésus dit, il veut nous donner un autre lui-même. L'esprit qui l'a uni, cet esprit avec lequel Jésus a opéré, le même esprit que le Père. C'est ce même esprit que Dieu veut nous donner, car nous sommes des héritiers, co-héritiers avec le Christ. Au jour du baptême de Jésus, en Jean le chapitre 2e, la Bible déclare que les cieux se sont ouverts, une colombe est descendue, et l'Écriture dit, on a entendu une voix, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma complaisance. Jésus a vécu une Pentecôte, c'était la Pentecôte de Jésus. Pendant 30 ans, personne n'avait plus ou moins entendu parler de lui. Mais tout d'un coup, dans sa 30e année, alors qu'il allait se faire baptiser par Jean, son cousin, la puissance, un baptême, dans son baptême, il a reçu un baptême de feu et il a eu les capacités, il a été équipé, il a été recouvert de la puissance de Dieu pour opérer, pour accompagner, pour faire sa mission, pour être l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire le messager de Dieu, le témoin de Jésus. Et Jésus a accompli sa mission à la croix, il a dit tout est accompli. Et il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit pour que vous et moi, pour que vous et moi, nous prenions le relais, pour que l'Église naissante prenne le relais de ce feu qu'il veut emmener dans toute la terre. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Le but de notre présence en ce lieu à Pomain, nous avons fait des kilomètres, nous venons de partout de la France et d'ailleurs, nous avons fait ces kilomètres. Ici, c'est le dernier jour de notre rencontre, de ce temps de miséricorde que l'Église nous donne ici à Pomain. Et la Bible dit en Jean, le chapitre 7, verset 37, le dernier jour est le plus important. Il dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il remplira nos seins des fleuves d'eau vive. Il y a des fleuves d'eau vive. Or donc, il y a des fleuves d'eau vive dans ton sein. Il y a des fleuves d'eau vive que Dieu a prévus pour toi dès avant la fondation du monde. Il y a une source en toi, la source jaillissante en vie éternelle. Et le Saint-Esprit veut révéler ces choses-là. Mais je m'en vais déjà parler de ce merveilleux Saint-Esprit. Qui est-il? Le Saint-Esprit, c'est une personne vivante que nous ne voyons pas, mais qui a des effets concrets. Alléluia. Dans nos vies. Il est plus concret que toi et moi, mais bien aimé, la vie chrétienne ne se résume pas. Si elle se vit dans des conditions humaines, elle se vit de façon surnaturelle. Quand on parle de surnaturel, on n'est pas en train de parler des phénomènes parapsychologiques, paranormaux. On vous parle d'une réalité qui a présidé à la création. Genèse, le chapitre 1 nous dit, au commencement était la parole. Et les eaux, il y avait le chaos d'abord, et il y avait comme le souffle de Dieu, la roua de Dieu qui planait sur les eaux. J'ai besoin du prompteur pour regarder mon heure.
Et il y avait donc le souffle de Dieu qui planait sur les eaux, qui présidait. L'Esprit de Dieu présidait à la création. Pour qu'il y ait un miracle, pour qu'il y ait un changement dans le cœur de l'Église, il faut qu'il y ait une combinaison de la parole de Dieu et de la puissance du Saint-Esprit. Et vous êtes les bienvenus, vous êtes les bons candidats pour recevoir, parce qu'ici la parole de Dieu est proclamée. Nous ne sommes pas là pour proclamer une personne. Je ne suis pas une star, mais je viens parler d'une star qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui ma superstar. C'est lui notre star. Et nous sommes, star ça veut dire étoile. C'est l'étoile du matin. C'est lui qui nous montre la route. Et star veut dire aussi serviteur travaillant activement pour le royaume des cieux. Alors vous et moi, nous sommes des stars. Des serviteurs travaillant activement pour le royaume. Alléluia, retenez bien cette définition. Serviteurs, et c'est cela que le Saint-Esprit veut faire avec nous. Des serviteurs travaillant activement pour le royaume de Dieu. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de témoin. Le Saint-Esprit, c'est cette personne vivante que vous ne voyez pas de vos yeux. En effet, la vie chrétienne, si elle se vit dans les conditions de l'incarnation, elle se vit de façon spirituelle. Parce que quand nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés en esprit. La nouvelle naissance dont nous parlons dans le renouveau charismatique, dans le courant charismatique, c'est une naissance spirituelle. D'abord, une naissance dans l'esprit. Car vous et moi, nous ne sommes pas capables de Dieu. Nous sommes capables de Dieu par notre esprit, parce que Dieu est esprit, et c'est en esprit, en vérité, qu'on le connaît, qu'on entre en contact avec lui. Alors, gloire soit rendue à Dieu. Il nous a donné une capacité, c'est-à-dire notre esprit régénéré à la nouvelle naissance. Et sachez que le baptême, c'est le sacrement de la nouvelle naissance. Au baptême, vous et moi, nous avons reçu une onction royale, une onction prophétique, une onction sacerdotale. Il s'agit du sacerdoce commun qui nous emmène à être des témoins de Jésus. Nous avons reçu au baptême, à la confirmation, le même esprit que Jésus. Dis-le à ton voisin. Tu as reçu le même esprit que Jésus. Ah oui, le même esprit. Ce n'est pas un esprit falsifié. C'est le même esprit que tu as reçu. En vue de quoi? En vue du témoignage. En vue d'étendre le royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est cette personne merveilleuse qui veut habiter en nous. Habiter en nous, c'est-à-dire au lieu saint, parce qu'en nous, nous sommes en 3 dimensions, esprit, corps et âme. Si nous vivons la vie humaine dans notre condition, dans notre âme, c'est-à-dire dans notre intelligence, notre volonté, nos 5 sens, et quoi, dans le monde, dans la vie physique, dans notre corps physique, mais la vie de Dieu se vit dans notre corps spirituel. Or donc, vous avez un corps spirituel. Un corps spirituel, c'est avec cela que nous rentrons en contact avec Dieu. Quand nous sommes en train de prier, quand nous aimons les choses de Dieu, c'est notre esprit régénéré qui est attiré par ces choses. Et Dieu veut venir par son esprit. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 6, 19. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il habite en nous. Il veut être, la Bible nous a présenté dans l'Ancien Testament comme un vent, comme une roue. Dans l'Ancien Testament, on parle du vent, on parle du souffle. Les prophètes l'ont expérimenté comme un souffle. Et vous voyez, quand le Saint-Esprit vient, il vient avec un esprit de création. C'est l'esprit qui a présidé à la création. On l'appelle aussi l'esprit qui donne la vie. La vie Zoé, dans le grec, Zoé veut dire la vie, Zoé Ainon, qui veut dire la vie éternelle. Il vient donner une qualité de vie qui n'est pas une qualité de vie humaine. Il vient donner une qualité de vie spirituelle, la vie même de Dieu. Car nous sommes de race divine. Amen. Je m'explique. Parce qu'il y a des jeunes qui vont commencer à penser. Nous sommes de race divine. Pourquoi? Parce qu'il dit, vous êtes des enfants de Dieu. Est-ce qu'un chien fait un chat? Alors quand Dieu dit que nous sommes des enfants de Dieu, c'est parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Son image, est-ce que vous entendez ça? Ça vous parle ou quoi? Nous ne sommes pas n'importe qui. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a donné son esprit. Et nous en faisons l'expérience par le baptême, par la rencontre personnelle avec Jésus. L'esprit du Père, l'esprit qui unit, qui est en communion avec le Père et le Fils, vient habiter en nous. Alors nous devenons enfants de Dieu, non pas par une semence périssable, mais par une semence impérissable. La semence de Dieu, et je voudrais vraiment encourager beaucoup ici,
qui peut-être encore sont découragés. Parce que le diable est un menteur. Il est en train de vous mentir en vous disant, en mettant vos circonstances défavorables au devant, en vous disant, mais il n'y a pas le Saint-Esprit en vous, parce que vous avez tel problème, parce que vous êtes en confrontation avec la maladie. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Quel que soit ce que vous vivez, le Saint-Esprit a pris place en vous. Il veut simplement aller réveiller ces dons endormis en vous. Et au début du renouveau, je suis bien placée pour le dire parce que très jeune, il y a plus de 25 ans, quand j'ai rencontré le Seigneur, et je suis rentrée dans le renouveau, j'ai compris le courant dans lequel le Seigneur voulait nous emmener. Et le pape François vient de confirmer la place éminente qu'il donne au renouveau charismatique. Nous n'avons plus à avoir honte d'être des charismatiques, de parler des dons spirituels. Parce que le pape nous a donné une place dans l'église. Alléluia. Le 9 juin dernier, 550 personnes étaient réunies au Vatican à la convocation de notre Saint-Père le Pape. Ça a été un des grands programmes de son pontificat, de donner une place, la place que Dieu veut que nous ayons au cœur de l'Église catholique. Nous ne sommes plus des pestiférés, nous ne sommes plus des marginaux. Nous avons notre place dans notre maison désormais. Avant nous, il y a des dévanciers, ceux qui ont connu le renouveau dans les années 70, dans les années 70. Ouais, je suis belge aussi, voilà. Et qui ont connu le renouveau dans les années 70, ceux-là, ils n'ont peut-être pas vu ce qui se passe, mais vous n'avez pas idée de cette révolution qui est en train de se faire dans l'Église catholique. C'est pour cela que je voudrais encourager les hommes et les femmes ici. Qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Avec Caris, qui est complètement dans le dicastère de la famille, des laïcs et de la vie, Caris est reconnu dans l'Église catholique avec 3 mandats. Caris, donc, c'est une fusion des organes du renouveau charismatique et des communautés nouvelles. Désormais, le pape nous donne un mandat d'unité d'abord, que nous puissions taire nos différences. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué des critiques? Moi, je suis fatigué des critiques. Je suis fatigué des jugements. Ah oui, tel prêche mieux que l'autre. A telle envie. Je suis fatigué des rivalités et des concurrences. Je suis fatigué des discriminations. Et le pape est fatigué avec moi de tout cela. Alléluia. Nous sommes fatigués de la division. Nous sommes fatigués de nous comparer les uns les autres, alors qu'il y a de la place pour nous tous dans la maison de Dieu. Le pape a dit à Caris, à cet organe qui va rassembler le courant charismatique, communauté nouvelle, renouveau charismatique, tout cela pour former une unité, pour que, comme il a dit, nous étions l'année dernière au cinquantenaire, ou il y a 2 ans je pense, en 2017, au cinquantenaire du renouveau charismatique, et le pape a dit, devenez les experts, je vous reconnais l'expertise de la vie dans l'esprit. Oh, je m'attendais à un bon amen vitaminé. Parce qu'il reconnaît que cette expérience qui a commencé par ces jeunes étudiants à Pittsburgh aux États-Unis, qui est venu en France, par la grâce de Dieu, hier j'ai été interviewée par un prêtre marianiste, et par exemple en Afrique francophone, il y a un prêtre français, Raymond Alter, de l'Alsace, qui a été un grand charismatique, qui a été un des premiers prêtres français à avoir vécu ce courant charismatique, un prêtre venant d'une congrégation classique, entre guillemets, c'est comme ça qu'on dit, une congrégation classique qui a fait l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit, de l'expérience de la personne du Saint-Esprit, et le père Cantala Mesa, qui est aussi un aumônier, un accompagnateur de ce courant charismatique, en a fait aussi l'expérience, grand exégète, grand homme d'histoire de l'Église, qui a fait cette expérience du feu du Saint-Esprit. Et ce père Alter a été un homme marianiste qui a renouvelé, qui a impacté sa génération parce qu'il était rempli du feu du Saint-Esprit. Et cet après-midi, le Saint-Esprit veut revenir à nouveau dans nos vies et dans l'Église. Pourquoi? Parce que le pape nous a dit une chose. Il dit avec ce courant, avec cet organe charisme, il veut que tout simplement les charismatiques impactent leur paroisse. Et les curés n'ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix de nous chasser. Ils n'ont plus le choix de nous discriminer. C'est terminé ce temps où on était marginalisés, discriminés, considérés comme des pestiférés. Le pape a écrit à tous les évêques, à toutes les conférences épiscopales du monde entier, en leur demandant d'accepter qu'il y a un bureau de charisme dans tous les diocèses. Que quelqu'un dise un bon amen. « 50 ans de fidélité à Dieu, à l'esprit. 50 ans de vie donnée,
pour qu'aujourd'hui, dans l'Église catholique, nous puissions être accueillis en confort dans notre maison. Ah, qu'il est bon d'être reconnu dans sa famille. Alors, je ne sais pas, vous qui n'êtes pas au courant, il y en a qui ne suivent pas l'actualité du Saint-Esprit. C'est terminé le temps où les curés nous chassaient. Les curés disaient, ah ben ça c'est... Non, non, non. Dis à ton voisin, non, non, non. C'est terminé. Non, on a trop souffert, quoi. Ça suffit. Dieu nous donne aujourd'hui une reconnaissance officielle dans l'Église catholique. On n'est plus des marginaux dans notre maison. Et le pape nous a donné une mission. Il nous dit de faire partager aux paroisses l'expérience du baptême dans l'esprit. Voilà pourquoi vous n'allez pas échapper à cette mission, vous qui êtes ici. Il nous demande de partager avec nos paroissiens. Moi, je ne sais pas, je suis trop connectée avec le pape François parce qu'il y a quelques années en Belgique, je disais à une réunion de Kononia, que le berger ici Emmanuel connaît, je disais, mais on est trop restés entre nous, le renouveau charismatique, les communautés nouvelles, on était comme un club d'amis, on était là à se chauffer entre nous, on nous appelait les dévisseurs d'ampoules, on n'impactait pas l'église à l'intérieur. Et la vision de Saint François d'Assise, ce songe qu'il a fait, c'était de voir le feu prendre à l'intérieur de l'église, pas aux périphéries, mais à l'intérieur. Et je disais, il faut qu'on propose à nos curés un cheminement pour le baptême, pour les 7 semaines, comme on appelle dans le courant charismatique, un cheminement pour que les paroissiens fassent l'expérience de la personne du Saint-Esprit qui semble être quelque chose ou quelqu'un d'assez abstrait. Et vous comprenez, parce que là où on dit le nom de Jésus, il y a la vie Zoé, c'est-à-dire la qualité de vie, la vie divine qui advient. Et c'est la vie, c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Donc, c'est ce vent violent qui veut... Vous savez qu'au début de la création, il y avait un chaos. Et il y a eu donc un souffle. Quand Dieu vient par la puissance de son esprit, parce que c'est l'esprit de puissance, il est un vent doux et léger, mais il vient aussi comme un vent de puissance. Pourquoi? Pour déraciner les fondations qui ne sont pas de Dieu. Quand Dieu vient avec puissance, il veut enlever ce qui n'est pas de lui. Comme dit Hébreux, le chapitre 4, verset 12, parce qu'il est contenu dans la parole. Il dit la parole est comme une épée qui sépare ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Le Saint-Esprit veut faire cela au cœur de ta vie, au cœur de son Église. Nous ne sommes plus les ennemis entre frères et sœurs. Il nous donne un mandat d'unité, un mandat de proposer le courant du Saint-Esprit, l'expertise du Saint-Esprit, parce que vous et moi, nous avons fait l'expérience de la personne du Saint-Esprit. Et ce soir, ceux qui ne l'ont pas faite, qui sont plus ou moins classiques, allez, je vous invite à ouvrir les portes et les fenêtres de vos vies. Oh oh! Et c'est le pape Saint Jean 23, qui a commencé avec ce concile, qui a été décrié, qui a été mal pris. Il y a une génération qui a raté ce courant, mais nous n'avons pas le droit de rater, parce que nous sommes des sentinelles, nous devons passer un relais à la génération qui arrive. Le Saint-Esprit, ouvrez vos portes, que vous soyez légionnaires, que vous soyez des marianistes ou quoi, peu importe, le Saint-Esprit n'est pas dans une case. Que vous soyez amis du Saint-Sacrement, de Padre Pio ou allez, tout ce que vous voulez, tous les saints possibles. Le Saint-Esprit veut rentrer dans votre vie, veut que vous priez le chapelet de façon charismatique comme Marie. Parce que le chapelet, c'est pas juste, allez, je vous salue Marie, mais le Seigneur est avec vous. Il faut que ça soit saturé du Saint-Esprit. Il faut que ce soit un Ave Maria prophétique qui impacte ta vie, qui change quelque chose dans tes circonstances. Et c'est cette expérience que le Saint-Esprit, le doux Saint-Esprit, il est le conseiller, il est le paraclet, il est l'ami qui veut te donner des conseils. Et vous savez, il ne crie pas beaucoup. Il faut annoncer aussi le message avec feu, mais il faut savoir aussi que le Saint-Esprit est un vent aussi doux et léger. Notre chair en nous va parler fort, mais lui, le Saint-Esprit, va nous faire des suggestions. Il est vraiment comme cette colombe. La colombe, c'est le symbole de la simplicité. Et vous savez, on complique Dieu souvent. Moi, je dis souvent quand on me présente docteur en philo, licencié en théologie, bon,
Il faut bien le présenter parce qu'au début du renouveau, on pensait que c'était des va-nu-pieds qui rentraient au renouveau. Des gens déprimés, compressés, des gens qui n'étaient pas du tout intelligents, des illuminés. On n'est pas des illuminés. On a aussi l'intelligence de la rationalité. Mais on a fait une autre expérience, une autre rationalité. Alléluia. On a fait l'expérience que Dieu est vivant. Et il est vivant, il est rendu vivant par son esprit au milieu de nous. Et il est présent dans les circonstances de notre vie. Bon, je crois que j'ai un coprédicateur là à côté. Qui est le Saint-Esprit? Il est la personne dont tu as besoin. Il est comme une colombe qui veut rentrer dans la simplicité. C'est juste une image, une analogie. Il veut juste rentrer dans ta vie. Il veut rentrer dans la simplicité. Arrêtons de compliquer Dieu. Arrêtons de compliquer les choses de Dieu. Il veut rentrer dans la simplicité. Et les gens qui s'ouvrent à la simplicité, tout simplement la simplicité des enfants de Dieu, alors le Saint-Esprit peut rentrer facilement dans nos vies. La Bible nous dit qu'il est comme un souffle. C'est-à-dire le souffle, c'est la respiration. Sans respiration, il n'y a pas de vie. D'ailleurs, quand on dit que quelqu'un est mort, il a fait un arrêt cardiaque, c'est-à-dire que son souffle est éteint. Et beaucoup dans l'Église, nous avons un souffle éteint. Nous sommes comme des morts vivants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fruit. Et le Saint-Esprit veut ranimer son Église, veut ranimer les membres de son Église. Nous sommes comme du bois ici, mis les uns à côté des autres. Et le Saint-Esprit veut ranimer, veut souffler un feu nouveau, une Pentecôte nouvelle sur la France. Mad Robin l'avait prophétisé. Elle a prophétisé une Pentecôte d'amour, une Pentecôte de feu, pour que de nouveau la France reprenne son rôle prophétique de fille aînée de l'Église. La Bible dit qu'il descend comme un feu. À la Pentecôte, en Actes chapitre 2, les disciples étaient comme vous et moi réunis en cénacle. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux comme des langues de feu. Qu'est-ce que vous rappelle les langues de feu? Le feu, quoi, a comme vertu, quoi, d'éclairer, de guider. Dans l'Ancien Testament, quand le peuple était en exode, a quitté l'Égypte pour rentrer dans la terre promise, dans son exode, la Bible dit Dieu était comme un feu la nuit qui les éclairait. La journée comme un nuée qui les cachait de leurs ennemis, mais dans la nuit, il était ce feu. Et ce Saint-Esprit veut être le feu qui t'éclaire dans tes décisions, qui t'éclaire dans tes choix de vie. Il est le feu qui veut éclairer tes situations pour que tu comprennes en saison ce qui t'arrive. C'est le feu qui éclaire, c'est le feu qui chasse les ténèbres de ta vie, des circonstances de ta vie, de ta région. Je voudrais parler ici aux leaders, à ceux qui sont responsables de groupes de prière, qui ont longtemps travaillé pour qu'il y ait un réveil spirituel dans nos régions. Nous allons prophétiser sur les régions de la France tantôt. Nous allons prophétiser sur le pays de la Loire. Nous allons prophétiser sur la Mayenne. Nous allons prophétiser sur la Bretagne. Nous allons prophétiser sur les 4 points cardinaux de la France pour chasser les ténèbres par la puissance du Saint-Esprit, du feu de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous avons avec nous, nous avons un Dieu de victoire. Nous avons un paraclet, un défenseur et un consolateur. Nous ne sommes pas des orphelins, nous ne sommes plus seuls. Parce qu'il change notre solitude en plénitude. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Il veut changer nos déceptions en direction. Alléluia. Il y a quelque chose qu'il veut faire. Ne croyez pas que le feu est éteint. Ne faites pas comme Élie. Élie pensait qu'il n'y avait plus de prophètes en Israël. Il y en a qui sont là, il n'y a plus de vocation. Il n'y a plus de vocation en France. Mais arrêtez ça, quoi. Il y a des vocations en France. Il faut aller les chercher par le feu du Saint-Esprit. Vous savez, les vocations ne sont pas là où vous croyez qu'elles sont. Elles se trouvent dans les rues, les drogués, les sans-abri. Les jeunes qui s'abîment en boîte, qui sont dans les jeux vidéo. Et si nous n'avons pas ce feu, nous ne pourrons pas être des témoins, j'en viendrai tantôt. On a besoin, et vous savez, j'aime bien l'icône de la Pentecôte, on voit des langues de feu descendre, mais vraiment une langue de feu précise, quoi. C'est pas des langues de feu en global, quoi. C'est dit pour tout le monde. C'est vraiment une langue de feu. Chacun recevait sa langue de feu. Pourquoi? Parce que qui que vous soyez, quel que soit ce que vous faites, Dieu veut vous donner une langue de feu. Et la langue de feu, c'est-à-dire, Dieu veut brûler aussi notre langue. Parce que nous sommes en train de parler un langage de désespérance. Nous sommes tous en train de dire, allez, de râler, quoi. Alors on passe notre temps à râler, à critiquer. Ah, moi j'aime pas comme elle prêche, moi j'aime pas ceci, mais arrêtez, quoi.
Ça n'a pas porté de fruits dans l'église. Ça n'a rien apporté quand on râle. Ça n'a rien apporté, les divisions. Et une des missions que le pape nous demande, c'est de rentrer dans une mission de l'unité, de l'œcuménisme. Il a donné ce mandat. Mais arrêtons quoi. Jésus n'est pas divisé. Il est la tête du corps de l'église, nous dit Colossiens chapitre 1, verset 18. Il est la tête du corps, le premier-né d'entre les morts. Et il veut réunir son église. Il veut nous réunir et on ne peut être réunis parce que le Saint-Esprit est que l'esprit d'unité, de communion. Ce matin, pendant la messe, je pleurais. J'étais en sanglots. Et le Saint-Esprit a saisi mon cœur pour l'unité. J'ai prié pour les prêtres. J'ai prié pour les religieuses, les congrégations. J'ai prié pour l'institution qu'est l'Église. J'ai prié pour les laïcs qui se laissent décourager parce qu'ils sont malmenés. Le Seigneur a mis un fardeau de l'unité sur mon cœur. C'était devenu insupportable. Comment ça se fait que nous sommes le corps, comme disent les Anglais, the body of Christ, le corps du Christ, et nous passons notre temps à nous déchiqueter alors que l'ennemi, la bataille fait rage devant nous. L'ennemi avance, les ténèbres ne cessent d'avancer et nous on est là. Je ne suis pas charismatique, je suis marianiste. Je suis de la Pommeraye, je suis de ceci. Il y en a assez. Nous sommes tous du Saint-Esprit, alléluia. Parce que les pères fondateurs, parce que le pape, pendant que nous fêtions l'année de la vie religieuse, le pape nous a demandé de revenir à l'esprit des fondateurs. Toutes ces communautés, ces paroisses, ces congrégations qui ont été fondées, les fondateurs étaient animés par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que les héritiers de ces fondateurs en font aujourd'hui? Le Saint-Esprit veut ranimer. Ça va se passer de façon différente puisque à chacun est donné la manifestation du Saint-Esprit. Tout le monde ne va pas exercer le même charisme, le même ministère que moi, mais tout le monde va recevoir des langues de feu, sa langue de feu, pour que le Saint-Esprit brûle nos lèvres. Parce que avant que Isaïe ne rencontre le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, il ne passait son temps qu'à maudire et à gémir et à râler. Et quand le feu de Dieu, l'ange a touché ses lèvres, alors il a pu être un prophète. Dieu veut susciter une armée de prophètes ici dans la France. Il veut brûler nos lèvres pour que nous ne parlons plus le langage de la défaite, le langage de la désespérance. Nous sommes ici dans une terre bénie où Marie est apparue pour nous appeler à l'espérance. C'est l'Esprit de Dieu qui veut toucher nos lèvres et nos cœurs et nos pensées pour que nous rentrions dans ce courant, pour que vous et moi nous devenions des témoins pour nos familles. Alléluia. Le Saint-Esprit est une force. Il vient, c'est ce qu'on appelle la force, c'est-à-dire, allez, je ne vais pas employer des termes qui vont prêter à confusion. Je voulais dire énergie, mais il y a trop d'hommes qui nous ont volé ces termes. Ça, il y a des sources, les sciences ésotériques et tout nous ont volé ces termes, donc on ne peut même plus parler sans être soupçonné. Voilà. Mais je vous assure, il est une puissance dynamis, dit le grec, un pouvoir, une capacité. Voilà, je vais plutôt employer ce thème. Quand il vient avec dans deux aspects, le pouvoir, c'est-à-dire une autorité, et une puissance, c'est-à-dire une capacité, une habileté à faire ce que nous ne pouvons pas faire. Le Saint-Esprit vient faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Tu m'entends ? Le Saint-Esprit vient faire, tu as besoin du Saint-Esprit parce que toi et moi, on a plein de choses qu'on ne sait pas faire, qu'on ne peut pas faire. On a besoin du dunamis, c'est-à-dire de l'autorité, du pouvoir. L'Écriture nous dit en Luc, le chapitre 10, Jésus leur a donné pouvoir et autorité, pouvoir et puissance, autorité et capacité de faire ce que nous n'arrivons pas à faire. Est-ce que vous êtes là? Tu as besoin, tu es démuni dans certaines situations, tu as besoin de cette onction. L'onction, c'est cette capacité que je vais même employer un terme, je vais faire un néologisme, c'est cette capacité. C'est-à-dire le Saint-Esprit te donne une habilité à faire ce que toi, dans ton humanité, dans ton intelligence, tu n'arrives pas à faire. Est-ce que vous et moi, vous êtes d'accord avec moi que moi, en tout cas, j'ai besoin du Saint-Esprit pour faire ce que je n'arrive pas à faire? Parce qu'avant de venir ici, je suis toute tremblante. Je ne sais pas ce que je vais dire quand je viens, même si je me suis préparée. Mais j'ai besoin que le Saint-Esprit prenne ma bouche, mon cœur, mes entrailles, pour livrer un message qui va toucher chacun d'entre vous. Et j'ai besoin du Saint-Esprit pour cela.
Il nous donne cette capacité, cette capacité, cette aptitude à faire ce que nous n'avrions pas à faire. Si je suis une maman, pour prier pour ma famille, si j'ai un don de guérison, si j'ai une compassion pour les malades, il va me donner cette capacité pour que je prie pour les malades. Puis il va me donner cette capacité, si je suis prof de philo, il va me donner une capacité pour être une bonne pédagogue, pour enseigner, pour encadrer mes étudiants. Si je suis une infirmière, une aide-soignante, il va me donner cette capacité qui va faire la différence, parce que l'onction fait la différence. L'onction, c'est comme une huile. Une huile, l'huile, elle a des taches. L'huile impacte. Quand vous versez de l'huile, l'huile imprègne tout le lieu où elle est versée. Et quand l'onction de Dieu vient, quand la capacité de Dieu vient, c'est comme une tache qui vient nous imprégner, qui nous capacite, qui nous donne, qui nous équipe pour que nous fassions ce que nous n'arrivons pas à faire. Alléluia. Est-ce qu'il y a des candidats ici qui veulent recevoir cette onction pour faire ce que nous n'arrivons pas à faire? Et j'ai un cantique que peut-être que vous ne connaissez pas, que les anciens du renouveau, peut-être en Afrique ou peut-être en Belgique aussi connaissent, qui dit « L'Esprit Saint du Consolateur est parmi nous ce soir. Accourez-vous qui l'attendez. Il est venu pour nous sauver de nos difficultés. Accourez, ne tardez pas. Il est là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Il est là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Alors quand le Saint-Esprit est là, il enlève la crainte. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité et de crainte. Il nous a donné un esprit de force, un esprit d'amour et de maîtrise de soi. L'esprit que Dieu nous donne, c'est un esprit de force, de maîtrise de soi et d'amour. Pas un esprit qui nous rend esclaves. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la mort. Je ne suis plus esclave, je suis enfant de Dieu, je suis libéré. C'est l'esprit de la liberté. Car là où est l'esprit, se trouve la liberté. Là où est l'onction de Dieu, le joug est brisé, le fardeau est cassé. Il est venu nous libérer de nos oppressions, des esclavages, des malédictions générationnelles. Il est venu nous libérer de toutes les séquelles de l'ésotérisme, des pendules, de la divination, de l'idolâtrie. Il est venu nous libérer de ces choses, car il est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui est à l'œuvre ici maintenant, dans la France et ici à Pomain. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit le plus puissant. Il est plus puissant que Barack Obama, il est plus puissant que Trump, il est plus puissant que Macron, il est plus puissant que tous les chefs, tous les puissants de ce monde. C'est l'Esprit le plus puissant du monde. Et vous savez, c'est comme ça que moi je prie. C'est comme ça parce que vous savez, et je vais en parler maintenant, je vais laisser la grâce à Lucie de parler des charismes tout à l'heure, mais je vais vraiment vous exhorter. Il nous faudra encore du temps, peut-être une retraite pour parler du Saint-Esprit. Ah voilà, Guillaume, il faut prévoir une retraite sur le Saint-Esprit, voilà. Guillaume prévoit une retraite sur le Saint-Esprit et invite-moi. Voilà, je suis en train de me faire inviter là. Non, mais c'est très important parce que le pape nous a donné de la crédibilité de façon officielle. Alors, on va pas laisser les enfants de Dieu démunis. On va pas le laisser. On a une expérience de Dieu. On est des gens équilibrés. On a été formés. On a du discernement reconnu. On porte des fruits dans notre ministère. On va plus se laisser intimider par qui que ce soit. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais l'Église va être embrasée tout entière. Les congrégations les plus classiques, les prêtres, les religieuses, tous ceux qui tiennent un pouvoir dans les... Vous serez embrasés par le feu du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le choix. Vous n'allez pas échapper à ce feu. Parce qu'il est plus puissant que vous. Je le dis avec beaucoup d'amour.
Mais on est fatigué, on est fatigué. L'église se meurt, des scandales sur des scandales. Et on est là à papoter, à dire « Ah non, on ne veut pas ceci. » Mais attends, la bataille fait rage, quoi. Nous sommes des alliés, nous ne sommes pas des ennemis. Oh oh. Nous sommes des alliés. Nous ne sommes pas des ennemis. Je ne suis pas l'ennemi du curé. Je suis une alliée. Autant me prendre avec lui dans la barque que de me chasser. Je suis une alliée. Nous sommes des alliés parce que nous sommes des cohéritiers. Et c'est ça que le langage du Saint-Esprit qui vient mettre l'unité dans le corps du Christ. L'unité est fondée sur deux choses, ce n'est pas fondé sur nos envies. L'unité est fondée sur notre source. Si vous et moi, nous sommes d'accord que nous avons la même source, le Père, et que nous avons le même but, propager le royaume de Dieu, alors nous sommes frères et sœurs. Alors nous pouvons marcher dans l'unité. Peu importe la manière dont je prêche, dont celle-ci chante, le plus important, nous avons deux choses qui nous unissent, notre source et notre but. À partir du moment où on s'égare, qu'on se détourne de la source, qu'on se détourne du but, alors on rentre dans les querelles oisives, les querelles qui ne mènent à rien. Et l'ennemi fait rage, il est en train de diminuer le nombre des chrétiens. Il est en train de faire que les gens ne viennent plus à l'église, que nos enfants rentrent dans la magie noire, dans la magie blanche, et on est content, et on laisse le diable prendre du terrain au lieu de prendre des alliés pour combattre. Une armée divisée ne peut pas remporter le combat. Et Pape François vient nous ramener sur les rails du Saint-Esprit pour dire nous avons besoin de cette capacité, de cette onction, de cette huile d'onction, pour nous donner la capacité, la force, l'audace prophétique pour aller faire ce que nous n'arrivons pas à faire. Quand tu reçois le Saint-Esprit dans ce baptême, dans cette effusion que nous allons demander, nous la demandons de façon sereine parce que Jésus a déjà prié pour nous. Donc on ne va pas faire trop d'efforts là. Parce qu'il y a on ne va pas forcer, Saint-Esprit vient. Jésus a déjà prié pour nous. On va tout simplement nous disposer à recevoir ce qu'il veut nous donner. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous donner? Il veut nous équiper parce qu'il est une personne, donc il a un langage. Le Saint-Esprit est une personne vivante qui parle. Et il va parler comment? Il va parler par ce qu'on appelle les charismes. Les charismes sont le langage du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, il a une force, quand il vient, il fait la différence. Il donne une capacité à faire ce qu'on n'arrive pas à faire. Mais il a un langage qu'on appelle les charismes. Quand vous allez lire dans le livre de Corinthiens, chapitre 12, vous allez voir, il ne sait pas des dons exhaustifs, mais Saint Paul nous en a fait une liste. Il y a 3 catégories de dons. Il y a les dons de prophétie. Dans les dons de prophétie, nous avons la prophétie, nous avons le parler en langue, le chant en langue et l'interprétation des langues. La deuxième catégorie de dons, ce sont les dons de révélation. Dans les dons de révélation, nous avons la prophétie, qui est une parole inspirée de Dieu, qui nous donne une révélation pour un but précis, pour une chose à faire qui nous positionne dans notre destinée prophétique. Et puis il y a la parole de connaissance qu'on appelle la parole de science. C'est une parole qui révèle un fait, passé, présent ou à venir, pour que nous puissions rentrer dans la volonté de Dieu. Et puis il y a ce qu'on appelle aussi le don de sagesse. Alors le don de sagesse, il est différent de la sagesse acquise. Il est différent de cette sagesse qu'on acquiert par la méditation ou la sophia, comme on parle, comme disent les philosophes. Ce don de la sagesse, c'est un don de révélation qui nous donne la capacité de donner une solution à un problème. Le don de sagesse est là pour solutionner un problème. Alors, je vous donne un exemple, parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas le don de sagesse. Et vous qui êtes dans des entreprises, vous qui dirigez des hommes, les prêtres, les curés, les bonnes sœurs et compagnie, vous avez besoin du don de sagesse. Les mamans qui sont en difficulté pour leurs enfants, vous avez besoin du don de sagesse. On a tous besoin du don de sagesse. Pourquoi? Parce que le don de sagesse c'est une parole inspirée de Dieu qui vient résoudre un problème ici et maintenant. On ne peut pas utiliser cette même parole pour un autre problème. Ça résout un problème, tel problème, et c'est terminé. On ne peut pas l'utiliser encore pour résoudre un autre problème. Je donne un exemple. C'était un temps de persécution en Écosse. Des membres du renouveau charismatique, il y avait la guerre en Écosse, et les membres du renouveau charismatique devaient aller se rencontrer pour prier. Et il y avait des barrages, il y avait un couvre-feu. Et puis il y avait des frères et des sœurs qui sont tombés sur des policiers, des gendarmes qui faisaient la sécurité. Et ils ont demandé, et alors les policiers ont demandé, mais vous allez où? Ils ne pouvaient pas répondre parce que c'était interdit de se rencontrer. Alors ils ont eu cette parole de sagesse. Ils ont dit ceci, ils n'ont pas menti. Ils ont dit, nous allons à une soirée
pour lire le testament de notre grand frère. Nous allons à la soirée de la lecture du testament de notre grand frère. Vous comprenez? C'est une parole de sagesse. Alors, ils n'ont pas menti. Les policiers leur ont donné la possibilité de passer. Ça, c'est une parole de sagesse. Je vous en ai donné une autre hier en donnant mon témoignage, comment, quand j'ai été rencontrer l'évêque, qui est devenu évêque après, le vicaire général en Belgique à l'époque, et je lui ai dit, quand il m'a eu demandé, est-ce que vous venez pour le couvent? Je lui ai répondu quoi? Je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit oui. J'ai dit, je suis venu pour un problème similaire. C'est une parole de sagesse. Et nous en avons besoin. Vous avez besoin d'une parole de sagesse. Quoi dire en l'instant? C'est une parole en saison qui donne solution. Est-ce que nous avons des problèmes ici? Levez la main ceux qui ont des problèmes. Alors, feu sur vous pour recevoir le don de sagesse. Et puis, il y a le don de puissance. Ça, c'est une autre dimension. Il y a la dimension des dons de révélation. On peut opérer pendant longtemps avec les charismes, le don de connaissance, mais il y a des dons supérieurs qu'on appelle les dons de puissance. C'est le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer, de l'opération des miracles, Dieu fait grâce. Le miracle, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la médecine. Ce n'est pas de l'ordre de l'humain. Le miracle, c'est ce que l'homme ne sait pas faire, c'est ce que la nature ne sait pas faire. Le miracle est de la possibilité, de la capacité de Dieu. Et Dieu nous fait, ça s'appelle les dons de puissance. Et on en a besoin pour ces temps de crise que nous vivons. Il y a aussi ce qu'on appelle le don des guérisons. Guérison avec un S. Dieu veut guérir nos vies. Il veut guérir nos vies, tous les aspects de nos vies. Bien sûr, ça prendra le temps selon l'histoire de chacun d'entre nous. Et nous aurons la guérison définitive dans l'éternité, bienheureuse avec Dieu, bien sûr. Mais nous devons commencer ce processus de guérison. Guérison émotionnelle, des émotions blessées. Moi, je ne parle pas de guérison intérieure parce que c'est une perspective psychologique. Je peux avoir un débat avec les psychologues s'ils veulent, mais j'ai une autre perspective biblique dans laquelle je parle de la personne de Jésus. Nous devons être configurés à la personne de Jésus et c'est lui notre modèle. Nous voulons prendre, il dit, l'apôtre Paul aux Philippiens dit, ayez les sentiments qui sont du cœur de Jésus. Et ce sont les sentiments du cœur de Jésus qui nous guérissent, qui nous emmènent à la guérison de nos émotions. Voici en parenthèse rapidement ce que je pourrais dire sur la guérison de nos émotions. Et c'est très important parce que si nous n'acceptons pas de cheminer dans la guérison, nous serons comme nous sommes comme des émetteurs, ou comment je vais dire, nous serons comme des canals. Vous savez, quand un canal n'est pas pur, est blessé, est défaillant, il ne peut pas donner toutes les possibilités de ses capacités. Nous avons donc besoin, alors si vous êtes blessé, quand vous allez donner des prophéties, mais ça sera des prophéties blessantes. Vous comprenez ? Si le canal est souillé, si le canal n'est pas propre, il y a encore de manque de pardon. Quand vous allez donner des prophéties, ça sera toujours « Dieu dit de pardonner, Dieu dit de pardonner ». Mais c'est vous qui devez pardonner d'abord. Et vous allez blesser les autres. Donc on a besoin vraiment que le corps émotionnel, on a besoin d'aller. Et moi je vais vous encourager vraiment à recevoir, à demander au Saint-Esprit de descendre jusque dans votre être émotionnel pour guérir votre vie, pour guérir votre histoire. Jésus veut guérir notre histoire. Il veut essuyer nos larmes parce que le Saint-Esprit est un consolateur. Il y a aussi le don qu'on appelle de la foi. Le don de la foi dans les dons de puissance, c'est la foi audacieuse. Dans le ministère, quand on a des grandes foules, les ministères d'évangélistes, on ne peut pas donner, pour une assemblée, on ne peut pas passer notre temps à donner des paroles. Connaissant, ce n'est pas possible. Vous savez, Dieu, il a une suite dans les idées. Donc, dans les foules, quand il y a des grandes foules, Dieu donne d'opérer avec les dons de puissance. Quand c'est un groupe restreint de 50, on peut faire les paroles de connaissance. Mais quand c'est une foule immense, on opère avec les dons supérieurs, les dons de puissance. Alors, il faut demander les dons de puissance. Parce que la phase supérieure,
les dons ne sont pas limités aux paroles de connaissance. Il faut passer à la phase supérieure des dons de puissance. Il faut aspirer aux dons de puissance. Dons de puissance, dons de la foi. Ce n'est pas la foi théologale, ce n'est pas la foi comme vertu théologale. C'est la foi audacieuse qui déplace les montagnes. C'est la foi qui fait bouger les choses qui ne peuvent pas bouger. Et on a besoin de cela dans la France. On a besoin de cette foi audacieuse. On a besoin de cette parole audacieuse qui change les circonstances. Dieu veut se trouver ici un peuple. Il va donner une parole de puissance. Il va donner des dons de puissance pour changer les circonstances. Le don de foi, le don de l'audace de la foi, c'est une parole de puissance qui change les circonstances. Est-ce qu'il y en a qui veulent cela ici ? C'est une foi qui ne s'appuie pas sur le naturel, mais qui s'appuie sur une vision surnaturelle de ce Dieu qui est capable, car il est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il est assez puissant pour réaliser ce qu'il dit. Ce que sa bouche dit, sa main l'exécute. Il faut que dans la France, moi je rêve et ma prière, c'est que se lèvent des prêtres missionnaires dans la France, comme dans le temps de Saint-Louis Grignon, Marie de Montfort, comme dans le temps de Saint-Marie, Jean-Marie Vianney. Que les prêtres allaient se remettre en route et qu'ils aillent dans les campagnes, qu'ils aillent faire du porte-à-porte. Ça suffit, on ne va pas aller vous rencontrer seulement à la paroisse. Sortez un tout petit peu. Allez chez les gens. Allez prêcher l'évangile. Les bonnes sœurs, sortez un peu de vos couvents, les bonnes sœurs. Allez, reprenez votre... Avant, les bonnes sœurs dans nos campagnes, c'était elles qui allaient voir les malades, qui allaient s'occuper des gens. Mais sortez de vos couvents, quoi. Et vous, les parents, mais allez, sortez de votre confort, quoi. Mon mari, ma maison, moi et mes enfants. Mon bonheur, moi. Sortez de là. Et donc, Dieu veut nous équiper. Voici les catégories de dons. Et bien sûr, après, ça, ce sont les dons. Ce n'est pas exhaustif. Tout à l'heure, Lucie va encore donner des précisions sur des choses. Mais je veux simplement que vous donniez le goût. Moi, je suis là pour vous donner la soif. Pour que le Saint-Esprit creuse une soif. Parce qu'on a besoin de ces dons dans nos familles. Dieu ne veut pas, à la Pentecôte, les dons spirituels ont été démocratisés. Ce ne sont pas des dons qui sont la propriété de quelques saints, de quelques mystiques. C'est terminé à la Pentecôte. Ça a été démocratisé. Joël a dit, au Joël chapitre 3, il dit, vos filles, en ce jour-là, l'Esprit Saint va descendre sur toute chair. Vos filles prophétiseront. C'est ça? Vos jeunes gens auront des... Et vos vieillards des... Et j'ajoute vrai. Je précise toujours, des songes vrais. Vous voyez, c'est une hiérarchie. Vos filles prophétiseront, la prophétie, ensuite la vision et le songe. Dieu veut nous, le Saint-Esprit, ça c'est le langage, c'est comme ça, il veut parler. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu veut parler par le langage des dons, il veut nous équiper, c'est notre équipement. Après avoir rencontré Jésus, baptisé, confirmé, il faut accepter aussi le revêtement de puissance, c'est-à-dire prendre l'équipement que le Saint-Esprit nous donne. Sans cet équipement, sans ces catégories de dons dont j'ai parlé, il n'y aura rien qui va changer. Vous voyez ces jeunes gens et tout ce que nous faisons, où nous sommes envoyés, c'est parce que nous avons accepté d'être équipés par le Saint-Esprit. Moi, j'étais une bonne sœur assez classique, tranquille dans mon couvent. Prions mon amour de Jésus. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Étant devant le Saint-Sacrement, contemplant Jésus, c'est une bonne chose. Mais Jésus m'a dit, sors de ce confort. Il y a une foule de personnes qui ont fait. Il a mis en moi une compassion. Je pleure quand je vous regarde. Dieu imprime en moi ces compassions. Quand je vois ces mamans, ces femmes vivant encore dans l'angoisse, dans la dépression, je ne peux pas me taire. Tant qu'il y aura une souffrance, tant qu'il y aura quelqu'un qui ne sait pas que Jésus donne le bonheur, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Et quand il nous donne ces dons, c'est le langage du Saint-Esprit. Il veut parler. C'est le langage, il veut parler. Et ce n'est pas l'apanage, ce n'est pas le privilège de quelques-uns, de quelques prédicateurs, d'une communauté. C'est la propriété, c'est l'héritage de tout baptisé.
Alors tu es un bon candidat pour recevoir ici les grâces. Et vous savez, le Saint-Esprit, il n'est pas comme Jésus. Jésus, il nous sauve en dépit de nous. Mais le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il n'aime pas la boue. Jésus descend dans notre boue, il nous pardonne, on pêche, on revient. Mais le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sainteté. Il vient nous donner un goût, un désir de la sainteté. Il dit, soyez saints. Dieu veut se choisir un peuple de saints. Saint, ça veut dire quoi? Avant de regarder l'aspect de pureté et tout, n'oubliez pas que saint veut dire mis à part. Nous sommes des mis à part. La sainteté, c'est être mis à part. Nous sommes un peuple de Dieu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis qui a été arraché des ténèbres pour entrer dans son admirable lumière. Et Dieu nous a mis à part. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est mis à part. Il dit en 1 Jean, le chapitre 2, le verset 17, il dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais seul celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et il dit en Romains, le chapitre 12, versets 1 à 2, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence pour faire ce qui est agréable, bon, agréable et parfait. Nous avons été appelés à être mis à part. Et quand nous sommes mis à part, nous faisons les choses que l'Esprit Saint nous demande de faire. Le problème ici, et la solution est là, c'est le Saint-Esprit. Le problème, c'est que nous avons oublié qui nous sommes et qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire avec nous. Il veut nous capaciter, il veut nous donner son habileté et nous avons besoin de le recevoir. Nous ne pouvons pas faire l'économie. Quelqu'un m'a dit, vous n'êtes pas fatigué, vous devez être fatigué. Mais moi, je suis étonnée qu'on me pose ce genre de questions. Mais parce que Dieu est là, il veut recruter là dans l'armée. Allez, je suis là moi je suis un recruteur, hein. Je suis venu pour recruter là, pour que vous soyez des témoins, parce que moi-même j'ai été un témoin, je suis un témoin de Jésus. Il a changé, il a guéri ma vie. J'étais destinée aux enfers, je vivais une vie d'impureté, de prostituée. Je marchais dans l'impudicité, ma vie était vouée à la damnation. Mais j'avais en moi une faim, une soif de Dieu. Je disais, j'allais à l'église, j'ai été baptisée, j'allais au sacrement, mais je ne croyais même pas que Jésus était vraiment présent dans le Saint-Sacrement. Je ne croyais même pas à la parole de Dieu n'avait pas d'impact pour moi. Je vivais une vie d'impureté. Et pourtant, tous les dimanches, j'allais à la messe et je lisais. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Hypocrisie, tombeau blanchi. J'étais un tombeau blanchi. Une hypocrite, c'est-à-dire quelqu'un qui parle de Dieu et qui réunit ce qui en fait la force. Et je ne me sentais pas en conformité. Vous savez, en adéquation avec ce que je disais et ce que je vivais. J'étais une parfaite hypocrite. Mais dans mon cœur, il y avait une soif de vérité. Oh, Jésus, si tu es vivant, que je marche dans la vérité. Je préfère encore aller être dans les sectes que de confesser, de professer ce que je ne vis pas. Ce que je n'ai pas le désir de vivre, c'est de l'hypocrisie. Et j'ai dit, Jésus, mais change quelque chose dans ma vie. Une fois, une bonne sœur, ma mère spirituelle, qui s'appelle Marthe, sœur Marthe, moi aussi je m'appelle Marthe, hein, c'est un de mes deuxièmes prénoms. Et sœur Marthe était une sœur, vous savez, c'est très important, l'Esprit Saint envoie des personnes comme ça sur notre chemin qui croient en nous plus que nous-mêmes. Nous avons besoin de gens sur notre chemin qui vont croire en nous, qui vont voir le projet de Dieu, parce que Dieu a le plan entier. Les gens me jugeaient, me condamnaient, parce qu'ils n'avaient pas la vision totale, globale de ce que Dieu voulait faire de moi. Dans cette petite jeune fille qui fumait, j'étais toxicomane, 5 paquets de cigarettes par jour. J'allais en boîte de nuit, il m'est arrivé de fumer un joint, ça paraît pas, mais voilà. Et j'allais en boîte de nuit jusqu'au matin, les garçons et tout, je les changeais comme je voulais. Je voulais avoir toujours la main. Et je vivais et les dimanches, et je menais une double vie. Les dimanches, j'allais à l'église. Lecture, on me prenait pour une petite sainte. Et c'est comme ça, hélas, ça peut être comme ça pour quelques-uns parmi nous. Je ne vous juge pas. Je veux simplement vous dire que ce qui m'est arrivé, Dieu peut le faire aussi pour vous. Parce que j'avais une faim, une soif dans mon cœur. Aujourd'hui, c'est le dimanche du Saint-Sacrement et ça me touche en particulier. J'avais déjà entendu des prédications, mais ça ne me touchait pas. Je connaissais un peu la vie de l'Église, je connaissais la vie des prêtres. Écoutez, je ne suis pas contre les prêtres, je les aime beaucoup. Je donne ma vie pour eux, pour la sanctification des âmes consacrées. Mais j'étais dégoûtée par tout ce que je vivais, tout ce que je voyais. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et je disais, mais Seigneur, fais quelque chose pour moi dans ma vie. Si je dois être religieuse, il faut que je sois une sainte. Oh oh! Est-ce que ça parle à quelqu'un ici?
Je ne sais pas pourquoi vous êtes chrétien, mais moi, je crois que c'est pour la sainteté. Et vous? Ah d'accord, alors embarquez-vous avec moi dans l'avion de la sainteté. Je dis, mais Seigneur, fais quelque chose, je ne suis pas crédible. Et puis, j'avais une soif, ça a commencé par ce petit feuillet qu'une bonne sœur m'a donné, qui était écrit dessus, 1 Jean 2, 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais seul celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Derrière tous ces jeunes que vous jugez, qui sont loin de Dieu, dans les boîtes de nuit, dans la fornication, dans l'impudicité, il y a il y a une soif de sainteté. Et donc, j'avais cette faim et cette soif derrière les personnes que vous jugez, qui sont loin de Dieu. Moi, je disais, j'étais à la Martinique le mois de février, je disais, les bonnes sœurs dans un couvent des cloîtrées bénédictines qui me disaient, on n'a pas de vocation. Je leur ai dit, mes sœurs, changez votre perspective avec le Saint-Esprit. Vous attendez, je dis à la mère abbesse, je dis, vous attendez des bonnes sœurs qui vont venir aller de la paroisse. Les bonnes sœurs ne viennent plus de la paroisse. Les bonnes sœurs, il faut aller les chercher dans la rue. Le pape François dit, allez aux périphéries. Parce que Dieu veut étonner. Il prend ce qu'il y a de plus faible, ce qu'il y a de plus fou pour confondre les sages et les intelligents. Les apôtres n'étaient pas tous des gens instruits. Bien sûr, il y a eu Paul après qui était docteur. Mais avant, il y a eu des pécheurs tels que Jean et Pierre. Il prend les gens simples, les gens petits, les gens sur lesquels on n'avait pas misé. Et si votre vie est compressée, démantelée, alors vous êtes le bon candidat de Dieu. Parce que c'est ce qui est faible qui devient fort. Il dit, c'est dans ta faiblesse que je suis fort en toi. Alléluia. Vous savez, j'insiste sur l'enseignement parce que très souvent on attend la prière, mais la Bible dit la délivrance, votre miracle se trouve dans la parole. Parce que Jésus dit en Jean 6, 63, mes paroles sont esprit et vie. Que déjà la parole de Dieu vienne couper les jougs et les esclavages de vos vies. Je voudrais vous encourager à marcher dans le Saint-Esprit. Quand on va prier tout à l'heure pour recevoir ce feu, il y en a qui ont déjà reçu ce feu, il est peut-être la flamme s'est flétrie, on va demander que ce soit ranimé. Ceux qui n'ont pas encore de feu, on va demander que ce feu revienne. Mais le plus important, c'est de marcher avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une personne dont il faut tomber amoureuse. Voilà. L'effusion, c'est de marcher désormais. Moi, je dis toujours, quand vous venez à des rassemblements pour demander la grâce de Dieu, Dieu va nous donner la grâce, mais il faut entretenir la grâce. C'est-à-dire, il faut marcher avec le Saint-Esprit. Alors, comment marcher avec le Saint-Esprit? Il faut marcher avec le Saint-Esprit en prenant la parole. Lisez la parole catholique. N'attendez pas simplement qu'on vous donne des bouchées. Vous savez, c'est comme les bébés, là. On prend, c'est très bien déjà. Mais il faut aller vous-même à la parole. C'est pour ça que j'encourage les personnes ici. Quand vous venez à des rassemblements, prenez les enseignements. Parce que je ne peux pas te dire tout. Je ne peux pas faire un cheminement en 1 heure. Alors allez dans les stands, prenez les enseignements pour retourner chez vous. Quand le Saint-Esprit vient, il y a un goût de la parole. On a un feu, on veut connaître la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu sur nos vies. Nous, catholiques, et c'est ce que le renouveau a découvert, ce que le courant charismatique a ramené dans l'Église, qu'on n'attend plus d'aller à la messe, mais que nous-mêmes, nous allions à la parole, nous désirions. Est-ce qu'il y en a qui ont une Bible ici? Levez la main, ceux qui n'ont pas de Bible. Ceux qui n'ont pas de Bible, qui n'ont pas une Bible chez eux. Quels sont ceux qui n'ont pas de Bible chez eux? Je vais demander à Guillaume Saurin de leur offrir une Bible. La Bible, c'est notre... Allez... On doit être avec la Bible parce que c'est difficile bien sûr, mais il faut se faire aider. Et commencer par les paroles qui vous sont accessibles déjà, mais nous avons besoin de marcher par la parole. C'est parce que nous marchons par nos propres pensées. Isaïe, chapitre 43, le verset 18-19 dit, « Ne vous souvenez plus des choses anciennes. Elles sont passées, ne vous souvenez plus des choses passées, mais laissez, ne voyez-vous pas la nouveauté? La nouveauté vous viendra de la parole. Ici, je ne suis pas en train de parler de moi, je parle de Jésus, de ce qu'il a fait dans ma vie et ce qu'il veut faire dans ta vie. Mais si nous ne marchons pas, et moi, c'est cette parole qui m'a touchée, qui a commencé à me challenger, cette parole qui dit, le monde passe et sa convoitise. J'avais une avidité, une convoitise mondaine. Et quand j'ai été donc à cette retraite et que j'étais devant Jésus, j'ai dit à Jésus, devant le Saint-Sacrement, je n'y croyais plus. Mes amis m'avaient dit que c'était un biscuit. Je n'y croyais plus. Et je m'étais dit, mais Jésus, mes amis m'ont dit que tu étais un biscuit. Il y en a qui viennent à la communion comme un biscuit. C'est le Dieu vivant qui est là. Vous connaissez les miracles de l'Anciano, les miracles eucharistiques. Il est vraiment présent.
corporellement, dans la plénitude de sa divinité. Et quand j'étais devant le Saint-Sacrement, pendant que j'étais là, je regardais, des enseignements, vous pouvez avoir le témoignage là-bas sur la table. Allez-y, précipitez-vous, que prenez tout, offrez-les. C'est très important de se saturer de la parole. Je le dis, c'est très important parce que vous serez assaillis après dans un combat spirituel, dans le champ de vos pensées. Et je disais à Dieu, fais quelque chose pour moi. Et tout d'un coup, alors que j'avais les yeux ouverts, mais vraiment avec mes 5 sens tout à fait équilibrés, cartésiennes, j'ai vu Jésus dans le Saint-Sacrement, comme je vous vois là. Alors j'ai frotté mes yeux en bonne cartésienne, mais Seigneur, ce que je vois, est-ce que c'est vrai? Donc je regarde mon voisin de gauche, mon voisin de droite, je vois que personne ne voit ce que je vois. Et tout d'un coup, je suis transportée, mais les yeux ouverts, je ne sais pas vous dire, mais les yeux ouverts, j'avais mes 5 sens, j'ai été transportée dans le sein maternel. J'ai entendu des choses que normalement je n'étais pas censée entendre, toutes les blessures que j'avais souffert parce que ma mère voulait un garçon, tout ce qu'on avait dit parce que je suis sortie comme une femme, j'ai vu toutes les blessures. Le Seigneur m'a montré tous mes lieux de chute, de débauche. Mais vraiment, j'ai commencé à pleurer, il y a eu un sentiment de repentance. Parce que quand l'Esprit de Dieu nous convainc de péché, de justice et de jugement, il vient nous sortir de la culpabilité. Et j'ai commencé à pleurer de tout. Mais vraiment, j'étais une dure, je ne pleurais jamais. Je commençais à pleurer. J'étais sans agitation, dans un dialogue intérieur. Et Jésus m'a montré, il m'a montré tout son amour. Il m'a dit, tu as péché plus que Marie-Madeleine, mais je te donne une seconde vie, un nouveau chemin, un nouveau départ. Je veux que tu sois mon témoin, le témoin de ma miséricorde, le témoin de ce que je ramène de la poussière à la table des princes, de ce que je ramène des ténèbres à mon admirable lumière. Je veux que tu sois le témoin de ma miséricorde, que tu ailles chercher les gens les plus paumés, les gens les plus désespérés, les gens qui pensent que leur vie en est terminée, les gens les plus malheureux, et que tu les emmènes sur le chemin du bonheur. Et j'ai capitulé. Au début, je résistais. Je disais, Jésus, tu ne peux pas me toucher. Ce n'est pas possible. Je n'en suis pas digne. Jésus m'a dit, je n'ai que faire de ta dignité. Je t'aime. Et personne ne m'avait jamais dit, je t'aime comme ça. Et j'ai été totalement régénérée. J'ai donné ma vie. J'ai capitulé. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai dit, Jésus, si tu m'aimes autant. Pourtant, n'oubliez pas, j'étais déjà dans un couvent en train de me faire religieuse. J'étais déjà rentrée dans un noviciat. Mais je suis rentrée au couvent sans avoir rencontré Jésus. Et là, quand j'ai fait cette retraite, j'ai rencontré Jésus vivant. Personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni aucun autre message. Personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Aucune difficulté. Quand vous avez rencontré Jésus, pas par oui dire, mais quand vous en avez fait l'expérience personnelle, vous ne vous laissez pas impressionner par qui que ce soit. Moi, je me laisse impressionner par Jésus. Parce que c'est lui mon sauveur. Le pape ne m'a pas sauvé, un cardinal ne m'a pas sauvé, un prêtre ne m'a pas sauvé, une supérieure générale ne m'a pas sauvé, mon père et ma mère ne m'ont pas sauvé. Jésus-Christ a payé le prix pour mon salut. Alors devant lui, je me prosterne. Et ma vie était totalement changée. Vous savez, quand Dieu change votre vie, il y a des impacts. Aussitôt, j'étais toxicomane. Moi, je suis rentrée au couvent avec mon paquet de cigarettes. Ah oui. La mère générale à l'époque m'a dit, c'est pas grave, ça va changer. Allez donner la radicalité aux jeunes. Les jeunes ont besoin de radicalité, de vérité. C'est très important. Les jeunes ont besoin de vérité. Ne les chatouillez pas dans le sens, ne les caressez pas dans le sens du poids de la bête. Donne-leur le Jésus vivant. Et quand je suis sortie de là, j'ai été désintoxiquée. Alors vous savez, on est têtus nous autres. Donc quand je suis sortie, je me dis, pour vérifier que j'ai été vraiment délivrée, j'ai été acheter quand même une cigarette. Et dès que j'ai eu mis comme ça, j'ai eu un dégoût et j'ai été totalement délivrée. Je t'annonce à toi qui es encore toxicomane, je prie que le dégoût du Saint-Esprit vienne et que tu sois totalement coupé de la dépendance à la cigarette, à l'alcool et à toute addiction au nom de Jésus. Et quand je suis sortie, il y a eu un feu dans mes entrailles, un feu dans mon cœur. Ce feu, c'était en 1993 que le Seigneur m'a touchée. Et depuis, je n'ai pas été dans une école d'évangélisation. Quand je suis sortie de là, j'ai commencé à parler aux gens autour de moi. Jésus t'aime. Le ciel et la terre, j'ai pu expérimenter ce que l'Écriture dit. Des cieux nouveaux, une terre nouvelle. La création a été comme toute nouvelle pour moi. J'étais dans une béatitude. Alors, je me pensais, elle est complètement timbrée. C'est pas possible. Et c'est comme ça qu'on nous traite, qu'on est rempli de joie et de paix.
Est-ce qu'il y a des fous de Dieu ici? Et donc, j'ai commencé à parler de Jésus. J'ai été voir mon curé avec le feu du Saint-Esprit. J'ai dit au curé, il faut qu'on rassemble les jeunes parce que le diable réussit à avoir les jeunes dans l'impureté, dans les addictions. Alors le curé, il m'a regardé comme ça. Il a eu tellement le fruit de l'Esprit en moi qu'il m'a donné carte blanche pour que j'aille dans tous les groupes de prière de ma paroisse pour parler de la radicalité, revenir à Jésus. C'est comme ça que j'ai commencé. Je commençais à prêcher et ma famille a été impactée. Mes parents, des bons cathos, quand ils ont vu ce feu en moi, ils se sont redonnés encore à Jésus. Mes frères et sœurs, on a commencé à vivre un cénacle chez nous. On était des étudiants à l'époque. Nos parents avaient pris une maison où on habitait, une villa, et on se retrouvait à prier. On a découvert le jeûne de Medjugorje, les messages de la Vierge Marie qui parlaient de conversion. Et c'est comme ça qu'on a grandi jusqu'à ce que je rencontre cette communauté et que là-bas, alors je pensais que là-bas j'allais me planquer. Être une bonne sœur tranquille. Le Seigneur m'a dit, je ne t'ai pas appelé à être une bonne sœur tranquille. Je t'ai appelé à être mon témoin. Et depuis, je suis devenue un témoin de sa miséricorde. Et le Seigneur m'équipe, parce que quand Dieu nous envoie, il nous en donne les moyens. Je disais à quelques-uns à table, aux frères de la frate, que moi, je n'étais pas du tout quelqu'un qui aimait les charismatiques. Mais il ne s'agit pas d'aimer les charismatiques, il s'agit d'aimer Dieu et de faire sa volonté. Alléluia. Et il faut marcher par la parole. Alors, lisez la parole de Dieu. Faites-vous aider. Achetez des CD. Écoutez-les, réécoutez-les. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, nous dit l'Écriture. Lisez, écoutez, saturez-vous. Moi, quand je sens qu'il y a des doutes qui veulent m'assaillir, je prends un enseignement, j'écoute. Je suis dans ma chambre, dans ma cellule, et j'écoute l'enseignement, je prie. Parce que la parole de Dieu, c'est comme des vitamines. C'est comme de la vitamine. Alléluia. La parole de Dieu, c'est comme un remède. Le livre des Proverbes dit la parole de Dieu, c'est un médicament. Beaucoup ici, le champ de bataille, ce sont nos pensées. Et surtout en Occident, les gens, les super intellectuels, ce sont nos pensées qui nous fatiguent. Ouais. Le pape Jean-Paul II a parlé de foi et raison. Et moi-même, je donne un cours de philo sur foi et raison. La raison ne doit pas annihiler la foi. La raison est au service de la foi, mais la raison ne doit pas dominer la foi. La foi, c'est fidei. Fidei, ça veut dire rentrer dans la fidélité, dans l'obéissance. La foi, c'est un autre ordre de compréhension des choses. La foi, on adhère, on obéit avant de comprendre. Et nous, les humains, les cartésiens, on veut comprendre avant d'obéir. Ça ne se passe pas comme ça. On obéit et en cours de route, on comprend. Est-ce que ça va ? Ah oui, si vous voulez, il y a la logique de Dieu puis il y a la logique humaine. La foi ne met pas en dehors notre raison. Mais la foi est plus que notre raison parce que c'est le mode d'obéissance à Dieu, à sa parole. Bien sûr, l'intelligence va éclairer, mais c'est la foi d'abord. Fidet et ratio. Et nous avons besoin de la parole. Alors, lisez les livres. Il y a sur la table des livres saints, des livres qui peuvent vous enseigner. Formez-vous. Avec le pape a décidé avec Caris que nous allons avoir des organes de formation pour former les disciples de Jésus, les chrétiens à l'évangélisation. On aura dans les différents diocèses des gens habilités, formés, expérimentés qui vont former les autres groupes de prière et les différentes réalités paroissiales. Prions, moi je veux que vous preniez ce cœur du pape, que chacun de nous prie, au lieu de critiquer nos prêtres, nos paroisses, que chacun de nous se mette à prier pour que nos pères, pour que Dieu, l'Esprit de Dieu incline le cœur de nos curés en faveur de ce qui est en train de se passer en ce moment. La parole de Dieu est très importante, il faut s'en nourrir pour chasser les mauvaises pensées. Lisez, écoutez la parole de Dieu pour que l'ennemi s'en aille loin de vous. Marchez par la parole de Dieu. Se mettre au service des autres, c'est très important. Quand on a reçu un feu, le feu n'est pas pour nous. Quand on demande que le Saint-Esprit vienne, ce n'est pas juste pour notre confort. L'Esprit de Dieu nous dérange. Il nous dit d'aller là où on ne doit pas aller. Souvent, on prend des claques. Souvent, on va rencontrer le rejet. Mais ce n'est pas grave. Les apôtres étaient bastonnés, mais quand ils sortaient de la bastonnade, ils étaient encore remplis de feu pour aller annoncer Jésus. Voilà. Et si on nous chasse d'un endroit, on secoue la poussière et puis on va dans un autre endroit. C'est ce que Paul a fait. Marcher par la parole, se mettre au service. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Nous avons des armes.
les armes de Dieu, nous avons la croix de Jésus. Allez, quand le Saint-Esprit vient en nous, il nous conduit dans une vie d'intimité, c'est-à-dire de prière. C'est l'esprit filial, ça fait partie des dons. Et l'Écriture nous dit en Romains chapitre 8, verset 7, nous ne savons pas prier, mais l'Esprit Saint vient prier en nous en des gémissements ineffables. Les charismatiques ont parlé de la glossolalie ou de la zénolalie, tout ce que vous voulez, mais en réalité, ça veut dire tout simplement l'esprit filial, l'esprit d'adoption qui fait de nous des enfants. Nous devenons comme des petits-enfants qui aimons être dans le cœur. Et c'est ça qui s'appelle la prière, le cœur d'adoration. Il nous donne un cœur d'adoration pour que nous puissions adorer Dieu. L'adoration veut dire la soumission à Dieu. De tout son cœur. Nous avons besoin d'un cœur d'adorateur. Nous avons besoin que se lèvent dans la France des cœurs d'adoration. L'intimité. Choisissez-vous à la fin de cette retraite, quand vous rentrerez chez vous, aménagez-vous des temps. Ça peut être 5 minutes, mais ayez une fidélité pour les 5 minutes. Ça peut être 10 minutes, 30 minutes, mais ne repartez pas comme vous êtes venus. Allez, donnez votre consentement, donnez votre fiat. Dites, Seigneur, je vais me lever à telle heure. Je vais prendre tel temps et respectez-le. Vous allez voir, vous allez grandir dans la présence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a besoin qu'on vienne dans une fidélité, dans un dialogue. Donc la vie de prière va être changée. Vous aurez le goût de Dieu, le goût de l'amour de Dieu, le goût de la prière. Et ce goût de Dieu va faire en sorte que face à vos difficultés, vous aurez la force de combattre, vous aurez la force de persévérer et de prier. Il va vous donner vraiment ce goût de la prière. Il va vous donner le goût de l'Eucharistie, le goût des sacrements. Il va vous ramener au goût de la prière à Marie, de prendre Marie comme votre mère. Il va vous donner d'appliquer le sang, de comprendre les vertus du sang de Jésus. Dans le combat spirituel, quand on est attaqué par des pensées méchantes, il va vous donner de prendre les armes offensives et défensives dont l'Esprit de Dieu, dont Saint Paul parle en Éphésiens le chapitre 6. Nous ne sommes pas démunis. En Éphésiens, le chapitre 10, 6, à partir du verset 10 et 12, il dit ceci. Il dit, mais revêtez l'armure du Saint-Esprit, le casque du salut. Vous voyez, comme un petit soldat romain. Le casque du salut. Ça veut dire que ne doutez jamais de votre salut. Ne laissez personne, ne laissez aucune circonstance vous faire douter de votre salut. À moins que vous ayez fait un pacte avec le diable, mais si vous n'avez pas fait ça, ne croyez pas si quelqu'un vous dit, quelle que soit votre faute, la petite Thérèse dit, moi si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderai toujours la même confiance. Oui, continuez. Car je sais que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier d'amour. Et c'est très important, ne vous laissez pas faire. Même si vous avez péché, vous avez rompu avec Dieu, vous êtes allé faire n'importe quoi, revenez à lui. Demandez pardon et revenez à Dieu. Dieu, sa miséricorde est toujours disponible pour nous. Son onction est disponible. Et revenez à lui pour remarcher avec lui dans la paix. Ça, c'est vraiment la puissance du nom de Jésus. Priez dans la prière, priez au nom de Jésus. Prenez l'autorité que Dieu nous a donnée. Levez-vous dans la prière pour vos enfants, mais levez-vous tranquillement, pas dans l'angoisse. Moi, la grâce que Dieu m'a faite, il m'a donné une paix à toute épreuve. Comme je dis, je suis à 37 et je cultive cette paix. La paix, la première chose que Jésus nous a donnée, le ressuscité nous a donné avant le Saint-Esprit, il dit « Ma paix soit avec vous. Recevez ma paix. » Et donc, c'est très important d'accepter le shalom de Dieu. Ensuite, il faut marcher aussi avec la Vierge Marie, la prendre comme mère. Elle apparaît un peu partout dans le monde entier et puis elle aime beaucoup la France. Donc elle apparaît beaucoup, je ne sais pas. Bon, Marthe a dit que c'est parce que les Français avaient la nuque raide. Je ne sais pas si c'est vrai. Je n'en sais rien. Je n'en ai pas l'expérience. Mais je pense qu'elle aime beaucoup la France et parce que la France a un rôle éminent, prophétique dans le corps du Christ, dans l'humanité. Alors nous allons prier 1 minute. Nous allons laisser descendre ces paroles. La Bible dit que tout se passe dans l'enseignement. C'est l'enseignement qui délivre, c'est la parole qui délivre. Parce que mon peuple périt faute de connaissance. Aimez écouter les enseignements. Vous allez prier avec moi. Seigneur Jésus. Non, restez assis d'abord. Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Ta parole est la vérité. Ta
parole est une lumière sur ma route, une lampe sur mon sentier. Je la serre dans mon cœur. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux parler comme le Saint-Esprit. Je veux accepter cette onction qu'il veut me donner. Alors fais grandir une faim en moi, une soif du Saint-Esprit, une soif du salut des âmes. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que les membres de ma famille soient sauvés. Il veut restaurer ma vie. Alors Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Visite-moi au cours de la prière. Donne-moi tes dons, les dons qu'il me faut, ma langue de feu qu'il me faut, pour que je sois un témoin crédible au nom de Jésus. Amen.